Bonjour à tous. Notre paracha, la paracha de Vaïgash, commence en nous racontant une histoire vraiment très surprenante. La Torah nous raconte comment Yehuda s'approche du vice-roi d'Égypte, qui est donc son frère Yosef, même s'il ne le sait pas encore, et de manière très exigeante, lui demande de libérer son petit frère Binyamin. Or, le Midrash nous raconte que les mots que Yehuda a exprimés envers le vice-roi d'Égypte étaient d'une extrême dureté. Il lui a dit « Si tu ne libères pas mon frère, je te tuerai, toi et Pharaon. » On peut se poser la question, quel intérêt de parler comme ça au vice-roi d'Égypte ? Je vous rappelle que l'Égypte était à l'époque la puissance mondiale. Il s'adressait ici au numéro 2, à la vice-roi de la première puissance mondiale. Et donc, est-ce réellement utile et surtout, est-ce réellement intelligent de s'adresser de la sorte au vice-roi d'Égypte, à la personne qui est pratiquement la personne la plus puissante du monde ? Est-ce réellement sage d'agir de cette manière ? On raconte une histoire à propos du fondateur de la Chassidut Chabad, le Rabbi Schneur Zalman, qui un jour était en train d'étudier chez lui et il a entendu un bébé qui pleurait. Il est donc parti dans la pièce à côté et il a vu que c'était un de ses petits-enfants qui pleurait dans la pièce à côté de son père, donc son fils Rabbi Dovber, le Admor Entei. Rabbi Schneur Zalman a pris le bébé, l'a calmé, puis après quelque temps, en a parlé à son fils et lui a dit « Ce n'est pas normal. Quand un enfant juif pleure, il faut l'écouter, quelles que soient les circonstances. » Bien sûr, Rabbi Dovber était tellement concentré qu'il n'avait pas entendu l'enfant pleurer. Et c'est sur ça que son père lui a reproché. Quand un enfant juif pleure, il faut obligatoirement faire le nécessaire pour qu'il arrête de pleurer. Et ça, c'est l'enseignement qu'on peut prendre de la paracha de la semaine. Yehuda s'était engagé auprès de son père de rapporter Binyamin. Yehuda s'était engagé auprès de son père de ramener Binyamin à la maison. Là, il se trouvait dans une situation où son petit frère Binyamin était en prison, et donc il a entendu la voix de l'enfant juif qui pleurait. Et face à ce cri d'un enfant juif qui pleurait, il n'a pas pu résister. Et donc, il a utilisé tous les moyens qui étaient en son pouvoir, car il voulait s'assurer que quoi qu'il arrive, cet enfant juif s'arrêtera de pleurer. Et ça, c'est la manière dans laquelle il a parlé, c'est ce qui a entraîné que Yosef s'est révélé à ses frères, c'est ce qui a entraîné que Yosef a dévoilé son identité. Comme on le voit d'ailleurs, que juste après que Yehuda ait crié et s'est approché de Yosef, Yosef a fait sortir tout le monde pour révéler son identité à ses frères. Et ça, c'est l'enseignement qu'on pourrait prendre pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on peut parfois entendre la voix d'un enfant juif qui pleure. On peut parfois entendre un enfant juif qui, même s'il ne pleure pas matériellement, mais un enfant juif de notre entourage qui malheureusement ne pratique pas encore la Torah, qui malheureusement ne pratique pas encore les mitzvot, qui malheureusement ne connaît pas encore la fierté du judaïsme, qui malheureusement ne connaît pas encore qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir réellement au peuple juif. Et c'est ça le message de Yehuda. On ne peut pas rester indifférent au cri d'un enfant. Un enfant juif qui crie à côté de nous, un enfant juif qui prie à côté de nous, qui nous supplie, un enfant juif qui pleure à côté de nous, qui nous supplie de ne pas le laisser comme ça, de ne pas le laisser dans cette situation, c'est notre devoir, c'est notre obligation de s'approcher de lui et de faire le nécessaire. Au revoir à tous.